Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Retrock. Aujourd'hui on se retrouve pour une étape importante puisqu'on va fabriquer la cellule entièrement. On est actuellement en train de retirer le faux châssis pour travailler au sol directement afin vraiment que les panneaux sandwich s'emboîtent bien et que ça soit aussi plus simple parce que je ne sais pas si vous avez vu la hauteur de ce faux châssis. Alors ça y est, le faux châssis est au sol et on va commencer en premier le plancher du véhicule. Et pour commencer le plancher, nous avons besoin de nos panneaux sandwich. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, l'épisode 12, nous avons fabriqué de gros panneaux de 180 kg et 4 cm d'épaisseur afin de construire la cellule, mais surtout de l'isoler. Sébastien et Camilo sont en train de découper les panneaux afin d'obtenir un plancher, un plafond et des murs. En découpant les panneaux, on peut apercevoir leur structure. Petit rappel, la mousse, notre isolant, est prise en sandwich entre deux lamelles de bois qui vont nous permettre de solidifier la structure et attacher des meubles. On peut apercevoir deux couches de gel coat, cet enduit assure une belle finition et protège nos matériaux de l'usure. Pendant que Sébastien finit la découpe, Camilo dépose la colle sur les longerons et traverses. Cette colle est importante puisqu'elle va rendre solidaires les deux parties et solidifier le faux châssis. Pour cela, nous utilisons de la colle polyuréthane. Cette colle a plusieurs avantages. Elle est souple et fortement adhésive. Elle résiste notamment à l'humidité, c'est un critère important pour notre voyage. Le problème, cette colle est assez polluante. Elle dégage des solvants nuisants à la qualité de l'air, alors une seule ligne suffit, il ne faut pas en abuser. La prochaine étape est logique. Il faut déposer le plancher et surtout pas se louper lors de l'alignement. J'ai choisi un plancher de 4 cm car ma cellule est déjà très haute. Mais je vous recommande un plancher d'au moins 5 cm avec une petite plaque de tôle striée à damier si vous voyagez dans des pays très froids et humides. La colle, faut la laisser agir un certain temps. On va visser et puis elle va rester en pression. Ok, elle va rester en pression. Ouais. Et là on est bien droit et tout. Nickel. C'est impressionnant parce que maintenant je me rends compte vraiment de la taille du plancher, de la surface vraiment habitable. Et ça c'est fou. Cette première étape me donne déjà quelques frissons et j'ai du mal à le réaliser. Le plancher est posé et nous ne pouvons plus revenir en arrière sur les dimensions. Et nous devons le rifter. Et ça c'est une rifteuse, ça s'appelle? Une rifteuse, ouais. Ok. Ah ouais, ok. Là, du coup, au moins ça ne bougera pas. Et ça tient serré. Et le jour où vous voulez le retirer, il faut percer dedans? Ah voilà, okay. faut percer. Ok. Jusqu'au bout pour l'enlever. Ah, c'est assez pratique. C'est pratique, ça tient bien. L'autre partie importante de la cellule, c'est les cornières. Nous avons choisi des profils en aluminium afin de solidifier notre parallélépipède rectangle et garantir un glissement de l'air optimal sur sa surface arrondie. J'ai remarqué à travers le travail de Sébastien et Camilo que chaque détail, chaque millimètre compte pour solidifier cette habitation qui va souffrir sous les secousses de mon 4x4. Même si les matériaux sont imposants, ils travaillent comme deux horlogers et je vous laisse admirer leur précision. Pour la prochaine étape, nous allons déposer les deux murs longitudinaux. L'avantage en travaillant avec Vent Barbeau, nous disposons d'outils pour lever les panneaux sans se fatiguer. Avec le savoir-faire de l'entreprise et du professionnalisme des salariés, je suis vraiment satisfait de travailler sur ce projet avec eux. Ensuite, on répète les mêmes étapes. On colle, on dépose le panneau, on rivette, on ajoute les cornières, on les fixe et on défonce la mousse. Ah mais j'ai peut-être oublié cette étape. C'est Pierre qui s'en occupe. Il utilise une défonceuse pour tracer une entaille dans la mousse. C'est dans cette rainure que viendra se caler une partie de la cornière. C'est aussi un travail très minutieux et qui demande beaucoup de patience car ce n'est pas si simple de creuser de la mousse, elle émet énormément de poussière. C'est bien extérieur. Ouais, ça c'est le haut extérieur. Une fois les deux murs placés, nous commençons à aller de plus en plus vite. Malgré tout, il y a toujours quelques imprévus, mais rien de grave. À plusieurs, nous trouvons toujours des solutions. Ce qu'il faut bien savoir dans l'assemblage des panneaux, c'est qu'ils sont plus ou moins simples à emboîter, mais la découpe, la préparation, le collage, le riftage prend énormément de temps. Puis vous l'avez deviné, nous avons pile poil le nombre de panneaux et nous n'avons pas le droit à l'erreur.
Ouais, Carrément incliné, Pierre. On va l'incliner complètement. il va y glisser tout seul. Ouais. Et là, oui, presque. Et voilà. Et il va. Attendez, là, pas encore. Pas partout là. Je sais pas si on est dedans. Pierre, on est dedans On est dedans. C'est bon? Il va y aller. Attends, regarde, ça fait de là. C'est bon, je suis tendu. Attends. Ouais. Parfait, nickel, parfait de partout. Oui, il est dedans. Ouais. Alors, ça y est, la troisième phase s'est ajoutée à cette petite cellule. C'est incroyable. Vraiment, je suis rempli d'émotions parce que ça partait d'un rêve d'enfant, après d'un rêve qui commençait à se réaliser quand je commençais à en parler dans les voyages au Pakistan, en Iran. C'est mon rêve, c'est de préparer un camion entre 4 et 6 roues motrices et vraiment d'aménager à l'arrière une cellule, mais de fou quoi, avec une clim. Je vais commencer cette thématique de van life. Je pense que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi j'ai choisi un 4x4, comment on dort dans un 4x4, est-ce que c'est confortable ou non? Ben voilà, il y a déjà 3 murs et c'est totalement dingue. Je suis super content et j'ai hâte de voir le plafond. Après, il y aura tout ça à aménager en eau, en électricité, en meubles. Ça aussi, ça va prendre du temps, mais le départ approche. Voilà plus d'une semaine que je passe mes journées dans l'entreprise Van Barbeau. Et chaque jour, je découvre des projets, des rénovations de camions de chevaux et des remorques de plus en plus élaborées. Comme ce magnifique Renault Magnum, l'un de mes camions préférés avec le légendaire Berliet T100. Maintenant que nos 3 murs sont posés et fixés, nous allons pouvoir déposer le plafond. Après avoir ajouté les cornières, Sébastien et Camilo ajoutent un dernier tracé de colle. Le cariste, quant à lui, a la lourde responsabilité de placer l'ensemble avec son chariot élévateur. C'est un travail d'artiste, car en déposant trop rapidement cette charge sur nos murs, tout pourrait s'effondrer et je pourrais dire adieu à ce projet. Après ce moment de suspense, le plafond est posé. Je suis tellement heureux, ça commence à ressembler à une cellule. Sébastien et Camilo s'empressent de prendre leur maillet pour enfoncer le profilé en aluminium. Puis vous connaissez la suite, ils devront trouer puis rifter toutes les faces de la paroi. Alors sur ce chantier, j'ai beaucoup de chance de travailler à côté de la cellule, comme ça je vois vraiment toutes les étapes de sa construction, parce que c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce projet. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, on a fabriqué tous ensemble un croquis sur ordinateur via le site Home by Me, où on a pu vraiment commencer à prédessiner l'intérieur de la cellule, parce que c'est une étape importante pour placer les réservoirs, les câbles électriques et tout, même si ça reste toujours compliqué aujourd'hui d'essayer d'estimer l'intérieur de cette cellule. Du coup, voilà à quoi ça ressemble et ça a été fait sur le logiciel Home by Me. Alors, si vous vous souvenez un peu de ce qu'avaient fait les gagnants de ce concours qu'on avait lancé avec Bi, aujourd'hui l'intérieur a légèrement changé, mais on a gardé vraiment l'optimisation de l'espace comme l'avait indiqué le gagnant du concours. Ça a un peu changé, on a juste rajouté en fait une banquette. À l'intérieur de cette banquette, on va pouvoir placer peut-être des réservoirs ou surtout les batteries pour être vraiment autonome en électricité. Alors maintenant, on débute une étape très importante puisque c'est la porte, mais c'est aussi très stressant parce que si on découpe la porte et puis finalement après quelques mois on se dit ah bah mince, pourquoi on a mis cette porte là? Là ça va être des erreurs au niveau de l'aménagement. Je suis confiant. J'avais plutôt bien calculé avant pour la porte et estimé à peu près où nous allons ranger les meubles. Puis je vous dis encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont aidés sur la conception de la cellule au dessin. Ça nous a énormément aidé à avoir un peu vos idées. Concernant la porte, on ne voulait pas qu'elle soit trop large, car cela impacte l'optimisation de l'espace. Néanmoins, on souhaite que les meubles, le frigo et les autres accessoires puissent rentrer sans problème. Sa largeur est donc de 62 cm. Pour limiter les coûts et avoir une porte presque blindée, nous n'achetons pas une porte de camping-car. Camilo récupère le bout de panneau sandwich qu'il a découpé afin de le renforcer et ajouter des charnières. Alors maintenant que la première porte est faite, j'ai un peu plus de confiance pour commencer à dessiner les futures fenêtres.
En tout, il y en aura 7, donc ça va être une cellule vraiment très lumineuse, et idéale pour ventiler même en forte chaleur. Alors ici, on aura notre bureau avec 2 banquettes et on aura une petite fenêtre à ce niveau-là. Fenêtre bureau. Si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, et je vous en remercie, vous devez vous demander, mais où se situe la 4e phase de la cellule? Je vous rassure, j'en ai prévu une dans mes plans. Mais vous devez savoir, il y a 3 éléments qui prennent énormément de place dans un camion. C'est la roue de secours avec un diamètre d'1,10 m, un lit double et une soute pour les outils. Avec la Red Team, nous avons dessiné plus d'une vingtaine de croquis avant d'arriver à ce résultat. Et croyez-moi, nous avons modifié nos schémas jusqu'au matin même de la fabrication de cette cellule. C'est quand même une construction particulière, hein, ce truc. Depuis 1 mois, tous les soirs, on se réveille pour ajouter de nouvelles modifications. Aménager un véhicule, ça rend vraiment fou. Et même l'aménagement du Nissan Terrano me mettait dans cet état. Dans un premier temps, nous assemblons le mur du lit double. Sur celui-ci, nous allons glisser un panneau de 18 mm afin de gagner 22 mm de hauteur. Malgré la taille de la cellule, chaque personne dormira dans les mêmes conditions que dans le 4x4, avec seulement une vingtaine de centimètres entre leur nez et le lit du dessus. En partageant la conception de ce projet avec Sébastien et Camilo, j'apprends énormément de choses. Au fur et à mesure de mes voyages et de mes tournages, ce que je retiens le plus, c'est un apprentissage en continu avec les gens que je rencontre. Habitué à travailler sur un ordinateur, j'ai toujours regretté de ne pas savoir me servir de mes mains et de ma tête pour fabriquer des choses. Ce genre de projet, ça demande beaucoup d'adaptation et de plan B. Il faut sans arrêt retravailler une pièce, usiner et être malin. Ce sont des qualités que j'espère développer en créant des projets de plus en plus ambitieux dans le temps. Alors ça y est, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On vient de finir. Oula, le bruit de la voix est assez bizarre. Bon, parce qu'il n'y a pas encore de meubles. Mais sinon, ça sera peut-être pas l'idéal dans la cellule pour enregistrer des voix off. Alors là, j'ai une grande nouvelle. On vient de finir le cul du camion en déposant donc un panneau de 40 mm et puis un de 18 juste ici. Celui-ci va être mon lit. Donc ça va être une sorte de lit double avec 2 lits simples en bas. Et je vous en dis pas plus pour garder quand même l'esprit un peu surprise de fin de travaux. Alors ici, on va mettre une cloison pour vraiment camoufler les lits de l'espace travail le soir quand les gens dorment, qu'ils puissent dormir sans voir la lumière. Et là, une cloison avec la cuisine. Ici, je me trouve actuellement dans la salle de bain. Alors on va la délimiter. Alors en direct de Radio Cameroun, Justin, c'est l'heure du café. C'est l'heure du café? Ouais, j'arrive. C'est super. Ça fait de là à là, on a 120, ouais. 90. Donc là, en fait, il y aura la douche, ici, ouais. Et un toilette là. D'accord. Et il y aura une petite fenêtre ici. Donc c'est top. Merci Sébastien, merci Camilo d'avoir réalisé cette belle cellule. Ça partait d'un rêve et aujourd'hui ça se concrétise, donc merci à vous. Et puis j'ai surtout appris un tas de choses avec vous. Parce que je ne savais pas du tout comment ça se construisait. Toute cette structure, c'est fait pour bouger. Pourquoi on utilise de la colle? C'est parce que ça fait peur. De la colle, on se dit au bout d'un moment ça va casser ou elle va fondre ou je sais pas quoi. Non, c'est un collage vraiment... Un bon collage par pression. Une fois que la pression est faite, la colle est entre deux et ça ne bouge pas. Il n'y a pas du tout de mouvement. C'est du polyuréthane, donc c'est fort. Ouais, ça bouge pas. Vraiment de la colle. Et cette structure, elle vous a pas inquiété à construire quand vous avez vu le plan au début? On s'est posé des questions, on a réfléchi, il faut beaucoup travailler là-dessus avant. On a travaillé bien avec vous d'ailleurs. Et ça nous a permis de réaliser ça, évidemment. Il faudra signer cette cellule parce que je vais avoir votre trace avec nous pour ce voyage.